Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue dans l'émission Businesswoman, votre rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat au féminin qui s'intéresse aujourd'hui aux premières étapes de toute création d'entreprise, le choix du statut juridique. Un choix loin d'être anodin puisqu'il aura des répercussions sur vos charges, votre statut social ou encore votre comptabilité. Alors comment bien choisir son statut? C'est le thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui aux côtés de Laure Thibault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste pour la PCE, on le rappelle, l'Agence pour la création d'entreprise. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis à côté de vous, donc Monia Jardin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez pas mal de choses à nous raconter à ce sujet. Vous avez fait des mauvais choix qui vous ont conduit à des choses plus ou moins fastes et puis après vous avez su rebondir. Alors aujourd'hui vous êtes conseillère en organisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors j'accompagne les femmes qui sont débordées, qui en ont assez de courir et qui souhaitent concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors aujourd'hui, si vous êtes avec nous sur le plateau, c'est parce que vous avez créé une première activité en EURL, donc vous n'avez pas écouté votre entourage quelque part qui vous a conseillé de démarrer plus sereinement avec un statut auto-entrepreneur et ça vous a coûté très cher. Tout à fait. Alors, donc, on m'avait bien conseillé, on m'a conseillé de commencer en auto-entrepreneur. Et je n'ai pas voulu écouter parce qu'en fait, j'avais envie de faire quelque chose d'assez grand. Je me disais, j'ai pas envie de commencer tout petit et de me dire, je fais une petite entreprise. J'étais assez motivée. Et puis, je me disais aussi que ça ne faisait pas très sérieux de dire qu'on était auto-entrepreneur. Laure Thibault, quelles sont les questions à se poser avant de choisir son statut? Est-ce que le cas de Monia est un cas à part? Non, ce n'est pas un cas à part. C'est vrai que ça arrive souvent, la question importante du choix du statut juridique, que Monia, bien sûr, s'est posée, puisqu'elle est seule. C'est de savoir est-ce que je crée en entreprise individuelle ou sous forme de société. Et Monia a choisi la société en fait. Elle a choisi une société unipersonnelle, c'est-à-dire l'EURL, qui est une SARL où elle était gérante et l'associée aussi majoritaire. Elle avait le choix de plutôt se positionner vers l'entreprise individuelle avec le régime notamment le régime de l'auto-entrepreneur, puisque l'auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel qui a une spécificité, c'est son régime fiscal, qui est le régime fiscal de la micro-entreprise. Et surtout, la nouveauté de l'auto-entrepreneur, c'est qu'il paye ses cotisations sociales sur la base du chiffre d'affaires et non pas sur la base du bénéfice. On y vient justement, c'est en là où justement ça a été un mauvais choix, de par justement les charges sociales que vous avez payées sur une activité qui était encore, on va dire, naissante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé la suite? Alors en fait, je n'ai pas... J'avais des cotisations assez importantes à régler, même quand je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas le cas avec le statut auto-entrepreneur. C'est ça le statut d'auto-entrepreneur. C'est comme ça qu'on l'a vendu en fait. C'est que c'est un régime où si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas de cotisation sociale. Donc pour débuter une activité, c'est idéal. Tout à fait. Parce que quand on débute une activité, on n'a pas forcément des rentrées d'argent régulières et immédiates. Donc c'est une expérience qui s'est soldée par un dépôt de bilan? Oui, tout à fait. Et après quoi, vous avez su rebondir, mais finalement, en apprenant de ses erreurs. Tout à fait. Donc, en fait, après, j'ai décidé de choisir le régime d'auto-entrepreneur que je ne voulais absolument pas au départ. Et puis, d'un coup, je n'y voyais vraiment que des avantages. Alors qu'au départ, je ne l'aimais pas du tout. Et puis, finalement, c'est vrai que c'est beaucoup plus reposant de se dire qu'on va payer des charges en fonction de ce qu'on gagne. C'est beaucoup moins stressant. Alors, on va faire un petit peu attention au discours. Le statut EURL n'est pas forcément toujours un mauvais choix quand on démarre une activité. Dans quel cas ça peut être intéressant de passer en EURL, justement? Alors, l'EURL, c'est une société. Donc, je voulais quand même au départ, bien faire la différence entre l'entreprise individuelle, où le créateur et l'activité ne font qu'un, c'est-à-dire que l'entrepreneur individuel est responsable sur l'ensemble de ses biens propres et de ses biens communs. C'est ça, l'inconvénient, j'allais dire, de l'EURL, c'est cette responsabilité indéfinie. Et puis la société, où la responsabilité du dirigeant est limitée au montant du capital qu'il apporte dans la société. Donc l'EURL, c'est une société. Donc là, Monia avait créé une personnalité morale distincte d'elle-même. Elle était uniquement responsable financièrement
à hauteur du patrimoine du capital qu'elle avait mis dans cette structure. Et donc l'intérêt vraiment pour elle, c'était de limiter sa responsabilité financière. Et ça, c'était pour vous peut-être au départ un mauvais choix, mais ça peut être un bon choix lorsqu'on recherche cette protection financière. C'est ce que je recherchais, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu être en entreprise individuelle. Je voulais vraiment séparer ma vie professionnelle de ma vie privée. Ça, c'était vraiment un choix. Alors justement, vous parlez de la vie privée. C'est une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat féminin, donc beaucoup de femmes nous regardent. Est-ce que la situation familiale peut influer sur le choix du statut? Est-ce que le fait d'être chef d'entreprise salarié peut être plus avantageux pour une femme parce qu'elle est protégée, entre guillemets? Alors, il y a 2 grands statuts sociaux. Donc on peut être soit travailleur non salarié, effectivement, on est travailleur non salarié lorsqu'on est en entreprise individuelle, lorsqu'on est gérant majoritaire. Ou alors on peut être assimilé salarié, c'est le cas des gérants minoritaires et des gérants de SAS. La protection sociale dans ces 2 situations est quasi la même, donc ce n'est pas vraiment un critère de choix. Par contre, quand vous me posez la question, la situation familiale a-t-elle une incidence sur le choix du statut juridique? Ça peut l'avoir si on a un conjoint ou un partenaire pacsé qui souhaite participer à l'activité de l'entreprise. Dans ce cas-là, si ce partenaire collabore, il a de toute façon l'obligation de choisir un statut qui est soit le statut de conjoint collaborateur, soit le statut d'associé dans le cas d'une société, soit le statut de salarié. Et le statut de conjoint collaborateur n'existe que dans le cas de l'entreprise individuelle ou de la SARL. Donc là, effectivement, ça peut être un critère de choix de la structure juridique. Alors, parmi les déboires qu'a rencontré Monia Jardin, il y a eu cette case du dossier ACRE qui a été mal cochée par l'URSSAF. Donc, ça me permet de rebondir sur notre question. Qu'en est-il des aides de Pôle emploi et est-ce qu'il y a des statuts à privilégier pour obtenir ces aides? Alors, tout d'abord, un demandeur d'emploi, donc vous deviez l'être, j'imagine, un demandeur d'emploi, juste par le fait qu'il est demandeur d'emploi, il peut bénéficier de l'ACRE, comme vous venez de le dire. C'est une exonération d'une partie des cotisations sociales sur les 12 premiers mois d'activité. Donc qu'on soit indemnisé ou pas indemnisé. L'autre aide de Pôle emploi, donc qui concerne les demandeurs d'emploi indemnisés, permet aux demandeurs d'emploi de pouvoir cumuler des revenus d'activité et des allocations chômage. Alors ça, il faut savoir que cette aide est limitée dans le temps, parce qu'elle est limitée à 15 mois pour les demandeurs d'emploi qui ont moins de 50 ans ou 3 ans s'ils ont plus de 50 ans. L'autre aide de Pôle emploi qui, si on bénéficie de l'ACRE, c'est la possibilité de percevoir ce qu'on appelle l'ARS, qui est l'aide à la reprise création d'entreprise, qui est une aide sous forme de capital et qui représente 50% des droits qui restent dus au créateur d'entreprise, demandeur d'emploi, au moment où il crée son entreprise. Et cette aide est versée en 2 fois. Ce sont des aides assez intéressantes pour les demandeurs d'emploi. Quel que soit le statut qu'on a choisi? Alors, quel que soit le statut qu'on a choisi, ça n'a absolument aucune incidence, le choix du statut. Alors, on va revenir au statut auto-entrepreneur. Il a aussi un autre avantage, c'est de pouvoir cumuler une activité de salarié et de compléter, par exemple, ses temps libres en ayant une activité annexe. Est-ce que c'est le cas aussi d'autres statuts, d'avoir cette double casquette? Alors, je dirais juridiquement, un salarié a le droit de créer une société, il peut être gérant par ailleurs, il peut être auto-entrepreneur, en entreprise individuelle, peu importe. Mais c'est vrai que par sa simplicité, le régime de l'auto-entrepreneur, au départ d'ailleurs, comme je le disais en introduction, a été au départ conçu pour des activités complémentaires. Ce régime convient parfaitement à des activités, à un salarié qui souhaite avoir une activité complémentaire. Alors, Monia Jardin, aujourd'hui, donc on l'a dit, vous avez appris de vos erreurs, vous avez remonté une nouvelle entreprise, mais cette fois-ci, donc, vous avez monté le statut entrepreneur, et là, vous songez à passer au statut, entre guillemets, classique. Oui, parce que je pense que quand c'est l'activité principale, je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire très longtemps du régime auto-entrepreneur. Et puis il y a un plafond aussi fiscal à ne pas dépasser. Un plafond de chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser, qui pour Monia, parce que c'est une activité libérale, est de 32 900 € par an. Donc effectivement, j'envisage de changer de statut courant de fin d'année. Donc là, je commence à me renseigner. Voilà, je vais chercher, voir ce qu'il y a de mieux, de plus adapté à mon cas. Donc je pense vraiment qu'en tant qu'activité principale, on ne peut pas rester très longtemps en auto-entrepreneur. Enfin, à moins vraiment de se dire, bon, bah, je vais travailler à mi-temps, je ne veux pas travailler beaucoup. Mais si on veut vraiment en faire sa profession principale et qu'on a envie de travailler, ça me paraît un peu
un peu juste. Alors, Laure Thibault, pour le cas de Monia Jardin, quel serait le statut le plus adapté, finalement, puisqu'elle est en train de rechercher notamment son nouveau statut. On a la chance de l'avoir sur le plateau, profitez-en. D'abord, vous disiez le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas, effectivement, pas vraiment adapté à une activité principale, parce que justement, on est limité à ce montant de chiffre d'affaires, donc on peut en vivre, mais c'est vrai que on va pas devenir riche avec le régime de l'auto-entrepreneur. Donc pour vous, si vous voulez, les questions qu'on pose lorsque quelqu'un vient nous voir, les personnes qu'on voit sur les salons notamment, ils nous demandent, voilà, je voudrais créer, j'hésite. La première question qu'on leur demande, c'est est-ce que vous voulez rester seul ou est-ce que vous avez l'intention de vous associer? Déjà, si vous avez l'intention de vous associer, évidemment, la forme de la société, la forme juridique la plus adaptée, puisque vous pouvez faire rentrer des associés. Donc là, c'est SARL, SAS également? Voilà, alors les plus courantes, à 30% des sociétés aujourd'hui se créent sous la forme de SARL. Donc c'est la forme juridique la plus utilisée. Parce que la plus simplifiée? Parce que la plus simple, oui, effectivement. La plus simple, elle est plus cadrée par la loi, donc ça n'exige pas, contrairement au SAS, où la liberté statutaire est importante, à avoir recours à un avocat pour monter ces structures. Il y a plus de liberté dans la SAS, mais la SARL, c'est la plus connue et la plus pratiquée, et lorsqu'on a des associés qu'on connaît bien, c'est la plus légitime. Est-ce qu'il est conseillé de faire appel à une personne extérieure dans le choix de son statut? Ça peut être une structure, la chambre de commerce. Vers qui il faut se tourner? Est-ce qu'il y a des ateliers pour former, si on a des questions plus poussées justement sur les statuts juridiques? Alors, j'ai envie de dire que ce soit sur les statuts juridiques ou d'autres, ou d'autres questions. Sûr. De toute façon, il est toujours intéressant de se faire accompagner. Et d'écouter. Et d'écouter et de suivre les conseils. Ouais, suivre les conseils. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des idées arrêtées, mais c'est important les conseils des autres. Oui, les structures comme les chambres de commerce, les chambres de métier, les boutiques de gestion, on l'a dit, toutes les structures qui accompagnent font souvent des ateliers spécifiques, je pense que vous en avez suivi, oui. Vous avez déjà des premiers conseils pour être guidé dans le choix de la structure juridique. Et puis, bien sûr, je vous renvoie sur le site de la PCE, inévitablement, qui est le site référence en matière d'information sur la création d'entreprise, création et reprise d'entreprise. Merci beaucoup Laure Thibault d'avoir répondu à nos questions. Merci Monia Jardin de nous avoir partagé votre expérience. Alors évidemment, vous l'avez entendu, si vous avez d'autres questions, le site de la PCE est une mine d'informations. Monia, l'adresse internet de votre entreprise s'affiche en bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres numéros de Businesswoman. Celle-ci est diffusée évidemment sur WeDoBiz, sur Demain TV, sur le site ellesentreprenent.com et sur le site de la PCE. À bientôt sur Demain. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.